à un moment donné parce que ça va tirer dans les sens opposés, ok. Et donc, en fait, Karim, si tu veux, il savait depuis toujours ce qu'il voulait intuitivement, mais il n'avait jamais nommé le pourquoi. Et quand tu nommes pas le pourquoi, d'accord, tu vas te disperser dans tous les sens comme un espèce de cheval fou et tu sais même pas pourquoi et tout le monde va payer la facture autour de toi. Ton travail, ton couple, tes gamins, enfin tes associés, ça allume quoi. Surtout quand tu as un gros caractère comme ça. Donc là où on a travaillé, nous ce qu'on a fait en fait, si tu veux, c'est qu'évidemment on a travaillé en plus de sa boussole, on a pris ces sociétés, on a fait un audit stratégique de chacune de ces sociétés, mais sur quoi? Pas sur le marketing, la finance, non. Encore une fois, il n'a pas besoin de moi pour ça, même si je sais le faire. On a regardé la cohérence de ces sociétés avec sa boussole. Est-ce qu'il y avait une culture de transparence? Est-ce qu'on était dans la reconnaissance du cœur, dans le style managérial? Ça ne veut pas dire que tu distribues les primes à la n'importe quoi. Non, ça veut dire que tu as une logique managériale, une culture d'entreprise qui est imprimée, qui existe par elle-même, d'accord? Est-ce qu'il y avait une logique de croissance qui était là, même si elle est petite, même si elle est grande, peu importe, parce que selon les secteurs, tu ne vas pas avoir les mêmes vitesses de croissance. Donc, on a audité ces structures pour vérifier lesquelles étaient alignées avec sa boussole, lesquelles étaient désalignées. Je peux te dire que celles qui étaient désalignées, c'était celles sur lesquelles il s'intéressait le moins. Tu as compris pourquoi? Ça résonnait pas. Voilà. Donc, on a également travaillé sur le cadre de gouvernance avec son épouse. Travailler sur la forme de communication pour lui apprendre à communiquer de manière alignée avec sa boussole et de comprendre que si son épouse ne lui donnait pas l'exhaustivité de tout ce qu'elle faisait, c'était pas un souci de transparence ni un mensonge et donc une trahison, mais simplement que parfois elle pouvait appréhender sa réaction parce qu'il partait comme ça à l'emporte-pièce s'il n'avait pas eu l'exhaustivité de l'information à cause de son pilier numéro 1 et parce qu'elle jugeait aussi que ses décisions étaient fiables. Tu vois, donc il a fallu recréer un pont de communication qui a changé complètement le cadre de gouvernance entre les deux. Ils se sont mis à partager les avis, à écouter l'autre et à se rendre compte que leur concertation apportait une énorme valeur ajoutée à la direction de leur entreprise et ça a impacté au niveau managérial et ça a impacté au niveau opérationnel et à la réalisation en fait de chaque activité des sociétés. Tu vois, donc le soir, on profitait de la soirée, on prenait un dîner sympathique, on pinpoint, c'est-à-dire on mettait le point sur 2-3 petits sujets clés, éventuellement s'il y avait une prise de décision à faire, mais dès que le cadre est clair, tu ressasses pas, tu passes à autre chose, tu fais confiance, tu vois. Et t'es dans la reconnaissance du cœur en plus, dans les deux sens. Donc c'était quelque chose qui devenait une vraie gouvernance d'actionnaires entre eux. Naturellement. Et donc, cette communication alignée, ça a permis à Karim de retrouver une sérénité évidente pour lui et de ne plus avoir cette sensation d'être tiraillé. Au contraire, il retrouvait la solidité de son couple, il retrouvait l'assise de son couple qui lui donnait envie et là, qui pour le coup commençait à lui dire « Ah, je vais peut-être sauter le pas, mais si je saute le pas, il faut que je respecte le cadre de gouvernance qu'on a mis en place maintenant. C'est pas parce que si je saute le pas maintenant que je vais reprendre mes mauvaises habitudes et que je vais tirer la couverture à moi. » Tu vois? Et donc ça a été juste exceptionnel. Au niveau de son environnement professionnel, plus au niveau de sa fonction de DRH, il a compris également pourquoi parfois il pouvait tout miser sur un ou une collaboratrice, enfin un collaborateur, et retirer sa confiance, encore une fois, parce qu'il y avait eu un défaut de transparence, alors que la personne, elle fonctionnait pas pareil. Quand tu as un manager au-dessus de toi qui est hyper imposant, hyper impressionnant, pépette, quoi, t'as les boules, t'as la trouille, quoi, d'aller lui dire forcément tout ce que tu penses. C'est pas une trahison, c'est pas un manque de confiance, tu vois. Donc, du coup, il a appris aussi à donner un peu plus de mou à ses collaborateurs, à donner une confiance qui soit davantage sur les faits, sur les actes, et qu'il développe sa communication pour comprendre les défauts, entre guillemets, de transparence. Donc ça a permis d'assagir aussi et donc de renforcer sa capacité managériale, tu vois. Et au niveau de son boulot, il était déjà très plébiscité, hein. La question, c'était est-ce qu'il partait ou pas. Donc,
je te dirai ça dans une minute, sa décision. La traduction de la boussole dans sa culture d'entreprise a impacté aussi ses recrutements parce qu'il s'est mis à recruter des personnes alignées avec la culture d'entreprise, pas uniquement sur les compétences techniques. Bon, ça, c'est un petit peu mon dada, hein. J'ai quand même été DRH groupe également pendant 10 ans, donc c'est vraiment le truc qui est facile pour moi et j'adore faire ça. Enfin, j'adorais, hein. Je le fais moi maintenant. Je préfère agir là où je suis. Et donc, le filtrage, il est venu en amont sur un sujet stratégique qui est majeur. Parce que des collaborateurs qui sont alignés sur la boussole du fondateur, c'est ce qui fait qu'une entreprise est fidèle à son ADN à mesure qu'elle grandit. Donc la croissance est facilitée, renforcée, consolidée. Il n'y a pas de dislocation possible, ou en tout cas elle est minimisée au maximum. Ok ? Donc le tournant finalement que Karim a pris, il a pris une décision qui était évidemment très réfléchie parce que malgré son côté tempéteux, c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup. Donc, elle était claire, structurée et sereine. Il a décidé de rester encore à ses fonctions de DRH Group pour 18 à 24 mois selon les négociations avec le conseil. Selon une feuille de route très clairement définie, évidemment avec une grosse passation parce qu'il fallait qu'il recrute ça ou son remplaçant. Donc, c'était aussi un challenge pour lui sur lequel il a pu s'engager. Il est pas très loin de finir son mandat. Et donc, là, il a travaillé davantage sur le plan de développement structuré de ces sociétés, mais de manière alignée. Il s'est désengagé de celles qui étaient finalement pas capables de rejoindre cet alignement de boussole, que son épouse a validé. Évidemment, s'il y avait une contradiction majeure, ça n'aurait pas été possible. Je t'ai parlé tout à l'heure de ce cadre de gouvernance clair entre eux. Okay, donc du coup, ça s'est repositionné assez facilement. Son épouse, elle, de son côté, elle a trouvé pleinement sa place. Elle a retrouvé sa souveraineté, son autorité. La vie de famille a repris. Alors, elle n'était pas abîmée tant que ça, la vie de famille, mais quand même, il y avait une espèce de... Ouais, c'était un peu terne, quoi. Tu vois, c'était un peu terne. Sans avoir l'air d'y toucher, il fallait pas que ça dure. Parce qu'il y aurait quelque chose qui se serait brisé à terme et le couple, il respire de nouveau. Donc ça, c'est cool. Et Karim, il n'a pas eu à choisir entre être entrepreneur et salarié. Il a continué. Il est encore dans ses fonctions de salariat. Il devrait y partir d'ici quelques mois ou pas. Il verra. Parce que peut-être que finalement, il aura trouvé un modus vivendi. Mais ses boîtes grandissent exactement comme il le souhaite. Son épouse s'épanouit pleinement. Ils ont retrouvé leur conversation du soir. Ils ont retrouvé leur équilibre familial. Les comptes bancaires sont bien fournis. Donc, ça se passe bien. Il y a bien sûr toujours des challenges. La vie n'est pas un long fleuve tranquille. Mais il sait comment les appréhender parce qu'il se connaît. Monsieur le Baobab, il sait qui il est et il sait comment il fonctionne et il est en capacité de communiquer avec les autres en fonction de ça. Donc pour clôturer, ce que je veux que tu retiennes absolument, c'est que quand tu te sens entre deux chaises, c'est pas un problème de carrière ou de choix finalement, c'est que tu n'as pas été suffisamment profondément en toi pour reconnecter à ton identité native et savoir ce qui te constitue. Si tu sais qui tu es, le choix sera facilité. Ok ? Ensuite, ce qui est important que tu comprennes également, c'est que là où tu te sentais désaligné, c'est tout simplement parce que l'expression de ta boussole ne pouvait pas se faire naturellement, pleinement et en conscience. Ça veut dire qu'à un moment donné, tu étais en contradiction avec ta boussole, on l'a vu dans ce cas concret. Et Karim, lui, il n'a pas changé sa vie, il a juste aligné sa vie sur qui il est vraiment. Et ça, c'est vraiment fondamental. Donc, il n'a pas changé sa vie, il a juste aligné sa vie sur ce qu'il est vraiment. Et ce qui semblait au début être vraiment conflictuel, en fait, était juste une problématique de connexion à soi-même et de place. Chacun avait sa place. Et il fallait que chacun reprenne sa place de manière cohérente avec qui il est profondément. Évidemment, si cette histoire a une petite résonance en toi et que ça te parle, eh ben tu sais où me trouver. Il y a le lien en bio. Tu peux me contacter directement par WhatsApp. Moi, je passe pas par des intermédiaires. J'aime être en contact directement avec les gens. Donc, tu peux me contacter directement. Je me ferai un plaisir de te répondre. Ciao!